Salam. Aujourd'hui, on va parler de Sujud at-Tilawa, c'est-à-dire la prosternation de la lecture. Dans le Coran, vous verrez que vous aurez ce symbole-là à 15 reprises. Ce symbole-là veut dire sajada, comme c'est écrit ici. Ça veut dire que, arrivé à cet endroit-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait coutume de lire, il se prosternait, il faisait un sujud. Et ici, si vous regardez bien, vous avez une ligne droite. Cette ligne droite, en fait, elle vous indique la raison pour laquelle on fait le sujud. Parce qu'en fait, vous avez le mot yesjudu. Généralement, c'est un mot de la même famille que sajada. Sajada, sujud, yesjudu, c'est vraiment de la même famille, de la même racine. Donc, à chaque fois que vous voyez ce symbole-là, il est très fortement recommandé de faire une prosternation de lecture, sujud tilawa. Je vais vous expliquer en fait à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a 15 endroits dans le Coran où vous trouverez ces prosternations. Donc, elles sont toutes listées ici. Pour chacune de ces prosternations-là, pour chacun de ces versets, il y a un hadith qui vient à l'appui. Bon, je ne les ai pas mentionnés là, mais vous pouvez les trouver sur Internet. Donc, le prophète sallam, lorsqu'il récitait le Coran et qu'il attendait l'emplacement d'une prosternation, il disait Allahu Akbar et il se prosternait et les Sahaba en faisaient de même. Donc ça, c'est la source. Le statut juridique. Le prophète sallam a dit celui qui se prosterne a bien fait, celui qui ne se prosterne pas n'a pas fait de péché, ce qui veut dire que c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas haram si vous ne le faites pas. Mais c'est toujours bien de le faire parce que c'est une marque de respect envers le Coran. Si vous entendez quelqu'un réciter un verset de prosternation, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui lisez, c'est la personne qui est en face de vous, vous l'écoutez, cette personne réciter le Coran, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, la prosternation, en fait, elle est pour la personne qui est assise. C'est-à-dire la personne qui s'est assise pour elle, c'est-à-dire la personne qui la lit, ou alors la personne qui s'est assise pour l'écouter. Donc, si c'est vous qui lisez, dans ces cas-là, oui, ça vous concerne. Si vous êtes là à écouter attentivement ce que la personne est en train de réciter, dans ces cas-là, vous êtes aussi concerné. Vous pouvez aussi la faire si vous le voulez. Quand vous êtes en prosternation, il y a un dua à faire que le prophète sallam avait l'habitude de faire. Alors, la base, c'est au minimum, c'est de dire Subhana Rabbiyal A'la, la même chose que l'on dit dans la prière. Mais le prophète sallam avait l'habitude aussi de dire deux autres du'as que je vous ai mentionnés. Donc, vous pouvez les apprendre et puis les réciter si vous le souhaitez. Sinon, au minimum, dites Subhana Rabbiyal A'la. Et en plus de ça, comme le dit Cheikh Ibn Baz dans une de ses fatawas, c'est bien aussi d'invoquer Allah et de demander des choses pour vous, une fois que vous avez dit ce dua. Donc, la démonstration, donc c'est-à-dire que vous êtes assis en train de lire le Coran, donc vous allez dire Allahu Akbar et vous allez tout de suite vous prosterner. Vous n'avez pas besoin de vous lever et ensuite de vous mettre en sujoud. Non, vous allez directement de la position assise à sujoud. Il n'y a aucun hadith qui dit qu'il faut d'abord se lever. C'est pas comme dans la prière, hein, où il faut faire le qiyam. Donc là, vous allez directement en position de sujoud. Là, vous devez respecter les 7 points de contact du sujoud, comme dans la prière. Donc le front, le nez, les paumes des mains, les genoux, les orteils. Donc vous récitez le dua. Ensuite, vous faites des invocations pour vous, pour qui vous voulez. Et puis après, vous revenez directement en fait à la position assise et vous n'avez pas besoin de dire Allahu Akbar, vous n'avez pas besoin de faire taslim, de tashahoud ou quoi que ce soit. Juste vous reprenez votre position initiale et vous continuez votre lecture. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir les ablutions, de porter le hijab, de se mettre en direction de la qibla? C'est pas obligatoire parce que ce n'est pas une prière, mais c'est recommandé d'après les ulama. Ensuite, mémorisation et sujud tilawa. Alors, cette question, c'est pour les professeurs et les étudiantes. Est-ce qu'on doit le faire à chaque fois qu'on apprend? Alors, Cheikh Al-Uthaymeen explique que si la personne elle apprend une sourate et elle la répète, elle doit le faire lors de la première fois, lors de la première récitation. Après, elle n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille aussi, c'est vous le faites au moins une fois, c'est-à-dire que au moins quand vous faites la lecture, vous le faites, et puis après quand vous continuez à faire votre mémorisation, et ben vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois.